Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 1. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Heureux impeccable dans leur voie, ceux qui marchent dans la loi de Dieu. Et gardant son témoignage, ceux qui le cherchent de tout cœur et qui sans commettre de mal, marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues tes préceptes. À observer entièrement, puissent mes voies se fixer. À observer tes volontés, à
Alors le jour venu de honte, en revoyant tous tes ordres, je rendrai grâce en droiture de cœur, instruit de tes justes jugements. Tes volontés, je les veux observer. Ne me délaisse pas entièrement. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 37. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer les cœurs des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer les cœurs des pauvres. Seigneur, ne châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien n'attaque dans ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture, à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Écrasé à bout, je rugis en gronde mon cœur. Mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Et ma chaîne se quittera que mon âme, tout le jour il rémine les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, bien mon maître. J'ai dit qu'il ne se pose de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied bronche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. C'est que lui un plaisir foisonne, et son légion à mon vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Psaume 81. Oh Dieu, ne reste pas.
Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il juge. Juste avant, jugerez-vous faussement. Soutiendrez-vous le prestige des impies. Jugez pour le faible et l'orphelin. Au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Réveillez-vous les dieux. Les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Charles Journet, Entretien sur la Trinité. L'âme ne fait qu'un avec Dieu, mais elle reste elle-même ontologiquement dans son être, elle n'est pas anéantie. Autrement, ce serait le panthéisme. L'âme reste créature et Dieu reste le Créateur, à une distance infinie, mais il y a intercommunication, interpénétration par l'amour. Quand saint Jean de la Croix veut essayer de dire un peu ces choses qu'il éprouvait avec une telle profondeur, il prendra la comparaison d'une vitre traversée par le soleil. Quand le rayon de soleil passe dans la vitre, celle-ci est toute illuminée, elle devient rayon de soleil. Mais elle reste vitre et distincte du soleil. Ainsi, l'âme qu'envahit l'amour de Dieu reste âme, mais toute traversée par l'amour. Dieu peut alors dire à l'âme, comme il le fera dans l'éternité, « Ne me touche pas ». Il y a une distance infinie, et en même temps, tu es ma sœur, mon épouse. Ce n'est pas du panthéisme, distinction absolue, mais une unité dans l'amour.
C'est pourquoi saint Jean de la Croix, parlant du mariage spirituel, pourra dire « Ils sont deux natures en un seul esprit et amour ». Distance et intimité, ces deux choses ne s'entre-détruisent pas. Si Dieu n'était pas infiniment distinct de l'âme, jamais il ne pourrait lui être pareillement intime. C'est ce double mystère qui est proposé à notre foi. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. C'est moi qui te donne ton fruit. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu », car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit.
Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? Si le Seigneur s'abaisse ainsi à supplier Israël par la bouche de son prophète de ne pas le confondre avec les idoles, c'est qu'il n'est peut-être pas si facile, au temps d'Osée comme au nôtre d'ailleurs, de ne pas sombrer dans l'idolâtrie. Une idolâtrie qui revient toujours à nous tromper sur Dieu, et donc à dire d'une manière ou d'une autre, « Tu es notre Dieu, à l'ouvrage de nos mains ». Mais qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Plus littéralement, cela donne « Qui est sage et il aura l'intelligence de ces choses, intelligent et il les connaîtra ». Trois qualités apparaissent alors, trois qualités qui semblent nécessaires à l'homme s'il veut vivre de manière ajustée à son Dieu. La sagesse, l'intelligence et la connaissance. Trois qualités qui n'ont pas été choisies au hasard, puisqu'elles sont, selon la tradition juive, celles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Examinons-les d'un peu plus près. La sagesse est évidemment la qualité du sage, c'est-à-dire de celui qui médite, qui scrute en lui-même à la recherche de la vérité. Faisant taire les bruits du monde, il découvre dans cette profondeur Dieu plus intime à lui-même que lui-même. L'intelligence est par excellence la qualité du culte, qui honore l'absolue transcendance de Dieu. C'est la qualité du prêtre de l'Ancienne Alliance, de celui qui distingue le sacré du profane, en un mot, de qui sait rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, la connaissance est la qualité du prophète, une connaissance d'intimité qui le rend proche de Dieu et par laquelle il ose parler à Dieu comme un ami parle à son ami, pour se faire ensuite son porte-parole. Chacune de ces trois qualités bibliques situe donc l'homme dans un rapport spécifique à Dieu. Pour l'intelligence, Dieu est avant tout ce « il », cet autre, le tout autre, l'au-delà de tout, celui dont les pensées sont tellement élevées au-dessus de nos pensées. Mais cette altérité absolue est celle, nous révèle la connaissance, d'un Dieu qui se fait également le tout proche, de celui qui est là et qui parle, qui est par conséquent le tu auquel s'adresse tout notre amour. Tellement proche, ajoute la sagesse, qu'il se révèle présent au cœur de notre cœur, comme ce je qui habite notre propre je. Au fond de nous-mêmes, nous nous découvrons précédés, attendus, rejoints par celui que l'univers ne contient pas. Dieu tout autre, Dieu tout proche, Dieu chez lui dans le fond de notre âme, dévoilement d'un grand mystère. Dieu Père et Créateur, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, Dieu Fils et Sauveur, venu partager notre humanité, Dieu Esprit et Sanctificateur, répandu en nos cœurs. Peut-être par le passé, frères et sœurs, avons-nous été tentés de mettre la main sur Dieu, de faire de lui un petit Dieu à notre mesure qui servirait nos projets. Peut-être au contraire, l'avons-nous relégué loin, très loin, dans un ciel d'indifférence d'où il ne saurait se soucier de ceux qu'il a créés. Peut-être encore, n'avons-nous jamais osé lui ouvrir notre cœur, dans la simplicité d'un dialogue d'amitié. Mais lui, qu'a-t-il à voir avec toutes les idoles que nous pouvons nous forger? Ô toi qui es chez toi, Seigneur, dans le fond de nos cœurs, que monte désormais l'adoration, la confiance et l'amour
dans le fond de nos cœurs. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour notre sœur la terre. Apprends-nous à être de bons intendants des richesses que tu nous confies. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour toutes les beautés de ta création, qu'elles ouvrent nos cœurs à la contemplation et à l'action de grâce. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Sois béni, Seigneur, plus encore pour les hommes que tu as créés à ton image. Enseigne-nous à demeurer en frères sous ton regard. Bénis le Seigneur, ô mon âme, béni es-tu, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,